Bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo spéciale Jérôme Bel. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des 9 spectacles à voir cet automne à Paris. Jérôme Bel cette année c'est le portrait du festival d'automne. Jérôme Bel c'est un chorégraphe, il a été danseur avant, notamment au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers où il a été formé. Bref, c'est un chorégraphe qui détonne même, toujours. En fait son grand point fort c'est qu'il maîtrise très bien les codes de la danse contemporaine. Pas les codes chorégraphiques, les codes de ce que représente la danse contemporaine dans la société. Aujourd'hui son sens, son rôle, sa fonction. Ce qui lui permet de vraiment dépasser tout ça et de toujours surprendre. Et un des thèmes forts de chez Jérôme Bel, c'est la dépendance du corps dansant envers le langage qui produit du sens indépendamment des intentions du danseur et du chorégraphe. Alors là, tu réfléchis 2 secondes, tu te poses. En gros, il y a des trucs qui échappent au créateur. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que plus on est conscient de ça, plus on est libre dans la création et paradoxalement, moins ça nous échappe. Cette année au Festival d'automne, vous pouvez voir 8 spectacles et une projection des créations de Jérôme Bel. Et dans cette vidéo, donc je vois Gala et Disable Theater. Et Gala, c'est ce soir, c'est maintenant et c'est au Théâtre du Rond-Point. Et ça vous fout une patate ce spectacle. J'avais le sourire pendant quasiment tout le spectacle. Ça fait un bien fou de voir des gens danser ensemble. Et quand je dis ensemble, là, ensemble, ça a un grand sens dans ce spectacle. J'ai adoré ça. Franchement, c'est un spectacle qui vous donne envie de danser. C'est décomplexant au possible. Ça pourrait paraître moqueur. Et ça aurait pu tomber dans le spectacle moqueur des classes populaires. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'ils se prennent tous hyper au sérieux. Et en même temps, ils ont beaucoup d'autodérision. Et c'est ça qui fonctionne. Ils se prennent au sérieux comme s'ils étaient danseurs étoiles à l'Opéra de Paris. Et c'est aussi parce que sur une même scène, il y a des amateurs et des professionnels. Que tout le monde est égal dans le ridicule, dans la mauvaise exécution des mouvements. Et ce qui fait que le rendu final, c'est pas un spectacle d'amateur. On n'est ni sur un spectacle d'amateur, ni sur un spectacle d'un professionnel qui aurait utilisé les amateurs comme matériaux. Parce que là, contrairement à l'amateur qui prend un cours et qui va apprendre un mouvement, c'est l'amateur qui apporte la matière première. C'est de lui que parle le geste chorégraphique. On lui demande pas de bien reproduire, on lui demande pas de bien faire. C'est sa mauvaise exécution, sa maladresse qui devient le geste chorégraphique. Avec des figures, des pas hyper connus, mal reproduits, mal exécutés. Ce qui compte au final, c'est pas l'exécution, mais c'est l'intention d'exécuter. Ça érige au rang d'art des pratiques chorégraphiques qu'on voit pas sur scène. C'est de la danse de soirée, c'est de la danse de club amateur, c'est de la danse de bistrot. C'est une danse sociale qui est pas une danse académique et qui est pas non plus une danse performative. Au sens sportif, au sens où elle a pas été répétée pour être parfaitement exécutée. Il y a absolument rien de coordonné, surtout dans la deuxième partie où ils sont tous ensemble. Et pourtant, on n'a jamais vu des gens être à ce point ensemble. Ils forment un. Ils sont tous tellement différents, physiquement, dans leur capacité à danser, dans leur goût aussi, j'imagine. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on voit presque plus les spécificités de chacun, tellement ils forment ce groupe quasi homogène. J'en reviens pas tellement j'ai trouvé ça cool. Pour voir Gala, vous avez jusqu'au 15 octobre au Théâtre du Rond-Point. Et sinon, plus tard, dans le cadre du Festival d'automne, vous avez plein d'autres dates. Vous avez Beauvais le 25 novembre, les 2 et 3 décembre à Pantin, le 9 décembre à l'espace 1789 de Saint-Ouen, et la MC 93 le 22 et 23 décembre. Ah, il passe en Belgique aussi. 15-17 décembre, voilà. Après, il y a le 20 et 21 janvier au Japon, au cas où. Allez, bonne nuit. Aujourd'hui, donc deuxième spectacle de Jérôme Bel, c'est Disable Theater. C'est en collaboration avec le Theater Aura de Zurich. Et donc en fait, le Theater Aura, c'est une troupe d'acteurs qui ont un handicap mental. Et on a fait appel à Jérôme Bel pour créer ce spectacle avec eux. Il y a 2 parties. La première, c'est sur le fait de mettre des personnes ayant un handicap mental sur scène et de les mettre en scène. Et j'en parle parce qu'il en est aussi question dans la pièce. C'est vrai que ça peut paraître facile et en même temps, il fallait le faire. Parce que oui, c'est un peu facile au début de la pièce que chaque personne arrive face public et reste 1 minute silencieuse face à nous. D'ailleurs, c'est un exercice de théâtre hyper connu pour ceux qui ont fait des cours de théâtre. Et en même temps, est-ce que ça nous est déjà arrivé d'être face à face comme ça avec quelqu'un pendant 1 minute, de se regarder dans le blanc des yeux, sans avoir la possibilité de faire autre chose, sans pouvoir détourner le regard? Donc oui, tout paraît facile et en même temps, c'est pas si facile puisque j'avais jamais vu ça avant. Les choses faciles, les autres le font. Il y a une dimension de jeu et non-jeu qui est hyper importante. Dès qu'il est question de se présenter face au public, de parler au micro, ou de danser, il y a une concentration chez chacun qui est hyper importante. Il y a une vraie conscience d'être sur scène, une vraie conscience du public. Mais alors, dès que c'est plus leur tour, dès qu'ils vont s'asseoir sur la chaise au fond, dès qu'ils tournent le dos, la scène n'existe plus quoi. Après, il y a toute une partie où ils viennent au micro décrire leur handicap. Il y en a certains qui vont nommer trisomie 21 ou syndrome de Down, ou autisme aussi. Et puis il y en a d'autres qui vont juste parler de certaines caractéristiques de ce qu'ils font au quotidien. C'est-à-dire se mettre les doigts dans la bouche, être plus lent à la réflexion, être plus lent dans certains mouvements. Il y a 2 phrases quand même qui sont assez marquantes
mises côte à côte, il y en a une qui arrive et qui dit ok j'ai le syndrome de Down et maintenant. Et ensuite il y en a une autre qui dit j'ai le syndrome de Down et je suis désolé. Et puis enfin il y a une partie où on demande aux acteurs de donner leur avis sur le spectacle et la plupart se font aussi l'écho de ce que leur famille a pensé du spectacle. Et pas mal de familles visiblement ont pas aimé, ont trouvé que ça faisait freak show, animaux de cirque. Si on n'a jamais vu de spectacle de Jérôme Bel, qu'on connaît pas sa façon de travailler et qu'on voit son enfant qui a le syndrome de Down faire un spectacle comme ça, oui je peux tout à fait concevoir qu'on pense que c'est un freak show. Après il suffit de voir d'autres spectacles de Jérôme Bel avec des personnes qui n'ont pas la trisomie 21 pour comprendre qu'en fait il traite tout le monde de la même façon. C'est ça aussi qui est bien, c'est que ce spectacle il est en rien différent de gala. On fait appel aux spécificités de chacun pour construire un spectacle. Ça c'était pour la réception. Après sur le spectacle en lui-même je trouve que ça va pas assez loin. On a quand même une troupe de 11 acteurs et on n'a aucun numéro d'ensemble et passer la simplicité des premiers exercices, de rester face au public, de faire un solo de danse. Peut-être qu'on aurait voulu aussi quelque chose qui émane d'autre chose que de l'exercice, quelque chose qui vienne réellement du metteur en scène. Après je doute pas qu'il y a une écriture puisque on sent bien par moments que c'est une sorte d'impro écrite. Néanmoins, je trouve que ça reste quand même un très bon spectacle. Et de le voir juste après gala, ça a encore plus de sens. J'aurais été peut-être plus mal à l'aise si je l'avais vu avant gala. Ah, et j'ai oublié. À l'heure où vous allez voir cette vidéo, Disable Theatre, ça sera terminé au Théâtre de la Commune, mais le spectacle est repris au Théâtre de la Ville du 3 au 6 novembre, enfin à l'espace Pierre Cardin. Et pour tous les autres spectacles de Jérôme Bel dans le cadre du Festival d'automne, toutes les infos sont sur le site du Festival d'automne. Et abonne-toi, s'il te plaît. Le spectacle est repris au... Le spectacle est repris. Le spectacle est repris. Le spectacle est repris. C'est n'importe quoi. Mais le spectacle est repris au Théâtre de la Ville. Ok. Mais le spectacle... Oh putain.